Je ne peux plus bosser avec toi, c'est hyper toxique et je me sentais tellement mal. Je veux partir maintenant, j'arrête de travailler. Hello! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale, ça va être un story time de comment j'ai vécu mon arrivée à Bali et comment ça s'est transformé en enfer. Voilà, aujourd'hui j'adore Bali, c'est vraiment mon endroit de cœur, j'y suis depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. C'est un endroit où je me sens bien, où j'adore vivre, je vis avec mon copain, avec mon petit chat, on a vraiment une super vie, on est trop heureux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, puisque quand je suis arrivée, ça n'a pas été tout beau tout rose, ça a été très compliqué. Je me suis dit qu'un petit story time ce serait plutôt sympa pour vous de vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est archi croustillant. Vraiment, ça a été 2 mois où je suis arrivée à Bali, où ça a été chaotique. Voilà. On se retrouve ce matin. Je vais me préparer et en même temps, je vais vous raconter ce petit story time très croustillant que j'ai jamais raconté, je pense, sur mes réseaux. Je vais me préparer, je vais me maquiller. Donc pour commencer, je suis partie à Bali en vacances. Il me semble que c'était il y a 4 ans, je sais plus exactement l'année, faudrait que je vérifie dans ma galerie. Je suis partie à Bali en mode solo trip. C'était mon premier gros solo trip à l'autre bout du monde, en Asie. J'étais déjà allée en Thaïlande, mais c'était le seul pays que j'avais fait en Asie. Donc je me suis dit, Bali, ça a l'air d'être quand même assez safe pour une fille seule. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Bali. Et je me suis dit, là, j'aurai aucun souci. En plus, il y a plein de gens qui voyagent seuls là-bas. Donc je vois pas quel est le problème d'être une fille seule et de kiffer, de visiter plein de choses, de même rencontrer des gens là-bas et tout. Donc je suis partie solo. Ça s'est super bien passé. À l'époque, j'ai passé une bonne partie de mon voyage avec une fille, on a fait pas mal de choses, c'était hyper cool et tout. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment kiffé Bali, j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit super, authentique, en même temps développé dans certaines villes, hyper attractif en termes de mode de vie. Je me sentais vraiment bien, comme si j'étais vraiment chez moi, enfin je dirais pas comme si j'étais chez moi, mais comme si je me voyais déjà vivre un certain temps là-bas, genre 6 mois par exemple, un truc comme ça. Voilà, mon voyage se déroule et tout ça, et les derniers jours, je vais dans une guest house qui était super cool et tout, vraiment j'ai trop kiffé. Et je rencontre via le réseau social de cette guest house, parce que je l'avais tagué sur Insta et tout, je me disais ah trop bien, je vais partager mon expérience dans cette guest house, je la trouve vraiment cool. Et, le propriétaire de la guest house m'a répondu et m'a dit si ça te dit, j'aimerais bien qu'on se croise aujourd'hui dans le lobby. J'aime beaucoup tes photos, je trouve ça cool ce que tu fais et tout, parce qu'à l'époque je partageais quand même pas mal du contenu et des photos que je faisais, puisque j'étais encore photographe à Paris. Et du coup, je le rencontre, ça se passe bien, on discute, il me dit ah mais moi je cherche quelqu'un pour créer du contenu, si un jour ça t'intéresse de vivre à Bali, recontacte-moi, tu vois. Je rentre, je fais ma vie à Paris, cette personne me parle beaucoup. Au début, je me dis, elle est sympa, il soutient mon travail, il me dit que l'opportunité est toujours ouverte pour venir bosser à Bali, donc je me dis, trop bien. Mais je pense pas à ce moment-là que je vais déménager parce que j'avais quand même pas mal de taf. J'avais encore peur de quitter ma vie à Paris, donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est une opportunité qui reste ouverte, mais voilà quoi, je suis pas sûre de vouloir déménager pour l'instant. Et cette personne était vraiment très insistante. Elle disait ouais, je comprends pas pourquoi tu acceptes pas mon offre, je trouve que c'est une bonne offre et tout, ce serait cool que tu viennes bosser pour moi à Bali. Puis un jour, je suis dans mon appart, mon 25 mètres carrés à Bois-Colombes, j'habitais à Bois-Colombes en région parisienne. Et je me dis, franchement, j'en peux plus trop de cette vie. J'ai besoin, je pense, de vivre quelque chose à l'étranger. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, on m'a proposé du taf à Bali et moi, je laissais tout mon taf à Paris derrière moi et c'est chaud, quoi, parce que y a un salaire, parce que j'ai des clients. J'étais freelance à l'époque, donc j'avais pas mal de clients. Je faisais aussi du mannequinat, donc ça marchait plutôt bien.
Mais je sais pas, je me sentais plus heureuse dans ma vie, je me sentais plus heureuse aussi dans mes relations, que ce soit amicales et amoureuses. Donc je me suis dit, allez c'est parti, je vais à Bali. Et je l'annonce à ma mère, grosse annonce. Elle me dit, bon je m'en doutais un petit peu, mais voilà, elle était pas hyper enchantée parce que bah, je comprends, pour une mère c'est un peu compliqué. J'annonce J'avais un contrat de freelance avec une boîte avec qui je bossais depuis très longtemps, que j'adore toujours. Enfin, tous les gens avec qui j'ai bossé, je les ai trouvés incroyables. Et du coup, je leur ai annoncé, bah, je m'en vais. J'ai annoncé, je m'en vais à toutes mes agences, etc. J'ai un petit poil sur la tronche. C'est horrible. Bref, je dis à tout le monde, je m'en vais, je pars pour une nouvelle vie pour au moins 6 mois, voire 1 an. Je me laisse 6 mois, 1 an pour voir si je kiffe Bali, et puis voilà, on verra par la suite. Je dis à cette personne qui m'avait proposé du taf, je débarque, donc c'est bon, je prends le job. Donc cette personne-là, archi contente. Donc on organise aussi mon visa de travail, parce qu'il faut un visa de travail pour travailler, même en tant que manager, etc. C'est normal, il faut un permis de travail. Donc on organise tout ça, et vous savez, je me maquille, mais je vois tellement nada. Faudrait que j'utilise un petit miroir, parce que là, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai mon visa, je prépare mes affaires, je déménage toutes mes affaires dans un box à côté de chez moi. Et je pars pour la grande aventure qui est Bali. Voilà. Et j'arrive là-bas, donc cette personne en question m'accueille et m'amène chez moi. Donc à cette époque-là, je vis dans la merveilleuse ville de Ubud. Voilà. Je pensais vraiment pas pouvoir déménager là-bas parce que c'est vraiment un endroit qui est cool pour les vacances, mais pour habiter, bon, je suis pas tant kiffé que ça. Hein. Déjà, de 1, il pleut beaucoup. Et de 2, c'est des gens très spéciaux qui vivent là-bas, je trouve. C'est des gens qui sont axés wellness, yoga, mais un peu des extrémistes du yoga, si vous voyez ce que je veux dire. Je déménage dans cette petite maison et du coup je commence le travail avec cette team qui travaille pour plusieurs hôtels, restaurants. Donc c'est un groupe et moi ma mission c'est de gérer le marketing de je crois 1 ou 2 établissements de ce groupe. Je commence ma mission. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de taf. On me demande de manager les équipes de com, donc je manage quand même pas mal de choses. Et je commence à me rendre compte que la personne qui m'a employée, qui est donc une personne du sexe masculin évidemment, me prend beaucoup sous son aile et m'emmène en fait partout avec lui. Mais en mode, limite je suis son assistante personnelle quoi. Je me dis bon, moi ça me dérange pas, c'est très bien, donc il me fait confiance, il me demande beaucoup mon avis sur des trucs. Mais en fait, il me demande beaucoup mon avis, mais en fait, il l'écoute pas du tout. Aussi, ça c'est un truc qui a été hyper frustrant au début. C'est que souvent, il me demande mon avis et puis il fait les choses comme il veut. Je me dis, je suis un peu l'assistante du chef, quoi. Et au fur et à mesure, je commence à détecter un comportement qui me convient pas trop. C'est-à-dire qu'il commence à être très insistant sur le fait qu'on se voit pour dîner, pour le taf, qu'on doit tester des restaurants pour le taf, qu'il m'emmène un peu partout sur son scooter, etc., machin, et qu'il me présente à tout le monde en mode genre « Ah, c'est Eva, gna 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 », enfin bref. Voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, je sens qu'il y a une vibe qui est bizarre. Il y a un truc qui est chelou, genre je me dis bon, j'ai l'impression d'être un peu la meuf qui présente à tout le monde quoi. Sauf que moi je suis pas la meuf du boss, je suis la manager quoi. Donc j'essaie de prendre une position un petit peu de manager des équipes. Je m'entends trop bien avec le staff de cette entreprise. Franchement c'était vraiment une belle expérience pour ça, de travailler avec des équipes indonésiennes et tout. Je trouvais que c'était vraiment chouette. Mais ça commence à devenir un peu bizarre et surtout, par exemple le week-end, il me demande ouais tu fais quoi et tout. Il me parle souvent très tard le soir, genre vraiment à 23h il sait que je vais me coucher et il me met un peu des coups de presse en mode tu veux on fait ça demain et tout gna gna gna. Je lui dis ouais moi je peux pas, j'ai ma vie à côté du taf quoi. Ouais de toute façon gna gna gna. Il commence un peu à avoir des trucs comme ça tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je peux pas vous ressortir des trucs précis parce que j'ai pas trop envie de partager aussi ces conversations-là. Ça me commence à me faire un peu stresser, genre d'aller au taf. Genre vraiment, je commence à avoir la boule au ventre.
d'aller au taf et de le voir. C'était vraiment trop bizarre. Tout ça se déroule pendant un mois, je travaille, ça se passe bien, mais vous savez, j'ai cette sensation chelou quoi. Cette sensation bizarre d'avoir quelqu'un qui veut avoir le grappin sur moi et qui est très contrôlant, hein. Devenir hyper gentil. J'avais des cadeaux aussi, j'avais des dîners qui m'étaient offerts, et moi je demandais rien, j'étais en mode genre, j'arrêtais pas de lui dire en fait stop, genre, c'est trop, moi je suis là pour taffer quoi, c'est non. Et puis un jour il y a une stagiaire qui vient travailler pour cette entreprise. Et je me rapproche vraiment d'elle et tout. En fait, un jour, on va dîner ensemble, on parle de lui et moi je lui explique comment il me traite, etc. Et elle me dit, mais tu sais qu'il m'envoie des messages trop bizarres, pareil, il a un peu le même comportement avec moi, il me propose d'aller chez lui et tout. J'étais en mode genre, what? Trop chelou. Et en fait, là, j'ai eu un déclic. Parce que vous savez, vous avez cette sensation de truc bizarre, mais vous êtes un peu bloqué dans cette situation, quelquefois. Je trouve qu'il y a un blocage qui se fait dans le corps et vous êtes un peu paralysé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est compliqué. En fait, ce genre de personnes qui essaient d'avoir une emprise sur vous, pour ce genre de choses, c'est compliqué de se rendre compte directement. Et du coup, grâce à elle, je me suis rendu compte et je me suis dit, ah ouais, mais c'est chaud, genre, j'ai l'impression de me faire un peu manipuler, que il veut absolument en fait m'avoir dans son cercle très très proche, on va dire, voilà. Et en fait, à partir de là, j'entends plein de rumeurs sur lui, comme quoi essayer de coucher avec pas mal de personnes, de filles qu'il a rencontrées dans ses facilities, à la salle de sport, etc. Bon, après qu'un mec court après les meufs ici, ça me surprend pas. Aussi important que je voulais ajouter, je suis la moi du montage, c'est que à cette époque-là, il y a une autre fille de l'entreprise qui commence à me dire que en fait, il utilise les réseaux sociaux de ces sociétés pour discuter avec chaque manager de chaque endroit et de repérer les filles qui sont belles et d'essayer d'avoir leur Instagram ou leur numéro pour discuter avec elles sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ce que je commençais à entendre, c'était des trucs très particuliers. Je vais pas rentrer dans les détails, mais aussi, ce qui m'a trigger un peu, c'est qu'un jour, il y a une meuf, elle travaillait un peu en tant que bénévole pour la team communication. Et un jour, elle est arrivée et elle était traumate. Mais genre traumate chelou quoi. Elle pleurait, elle a dit ouais je veux plus le voir, gna gna gna, patati patata. Et en fait après j'ai appris que cette meuf, il s'était passé quelque chose d'intime avec cette personne, ce mec. Et en fait ce mec avait été un peu violent avec cette fille et ça l'avait traumate. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Je saurais jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais vu comment elle était, je me suis dit ah ouais d'accord. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment genre la boule au ventre de fou. À l'époque, je me souviens, j'étais sur une app de rencontre parce que je m'étais dit bon vas-y ça va me changer un peu d'air. J'ai besoin aussi d'aller dans d'autres villes. Et je lui disais ce week-end je vais voir un date, nanana. Et là il vrillait quoi. Et je me suis dit ouais c'est chelou, genre tu peux pas vriller alors que quelqu'un te dit, ton employé te dit ouais je vais voir un mec pour date quoi. C'est pas possible, il y a anguille sous roche quoi. Donc là je commence à me méfier trop et tout. En plus à ce moment-là il me dit ouais je veux aller en Polynésie française et j'aimerais que tu viennes avec moi pour prendre mon contenu. Franchement moi j'étais pas hyper chaude mais je lui dis ok. Quelle réponse d'inconsciente s'il vous plaît. Je crois que je lui dis ok mais c'était un peu avant que j'ai des gros soupçons sur lui. Il commence à organiser tout mais dans son coin, genre il me dit rien. Et je lui dis ouais du coup t'as pris les billets d'avion, l'hôtel, t'as pris des chambres et tout. Et il me dit ouais t'inquiète et tout. Là je me rends compte qu'en fait je lui ai même pas demandé s'il avait pris 2 chambres. C'est-à-dire je pense que le frérot il était en mode ça va être ma lune de miel quoi, ça y est c'est parti. Et en fait à la fin, après les 2 mois, on devait partir à ce voyage et je me sentais tellement mal. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette situation. Pour un jour, je lui ai dit, il faut que je te parle. Je lui ai dit, je ne peux plus bosser avec toi. C'est hyper toxique.
je comprends pas ce qui se passe dans ta tête, j'ai l'impression que t'essayes de m'avoir pour que je sois plus proche de toi et tout. C'est pas possible, je peux pas travailler dans un environnement comme ça et tout. Et là, le frérot, comédien dell'arte, il commence à pleurer devant moi. Faut savoir que ce mec, il avait un certain âge, mais à pleurer devant moi. Et à me dire, tu peux pas me laisser, t'es trop bien dans la boîte, tu nous aides beaucoup et tout, gna gna gna. Je dis, ouais, mais en fait, je me sens pas bien, donc c'est pas possible. Donc ce que je lui dis, c'est que je lui dis, écoute, je vais finir le taf qui me reste pendant 10 jours, je vais faire un espèce de préavis, et après, c'est fini. Il est dépité et tout. Je lui dis aussi, je sais que t'as pris des billets annulables, donc je ne viendrai pas avec toi en Polynésie française, c'est hors de question. Donc je suis désolée, mais il va falloir que tu annules les billets. Et je savais très bien que c'était des billets annulables parce qu'il me l'avait dit. Je sens que c'est bizarre, genre vraiment la réaction aussi, elle m'a pas plu du tout. Donc je continue à taffer, c'était un peu très très bizarre. Et en fait, lui, il part en Polynésie française, donc moi je reste toute seule, je deviens un peu la boss temporaire pendant qu'il est pas là, parce que j'étais un peu son bras droit, on va dire. En fait, je me sens pas du tout bien. Et du coup, pendant qu'il est parti, je lui envoie un message et je lui dis « Je veux partir maintenant, j'arrête de travailler. J'ai bien fait attention avant de récupérer mon salaire du mois, que je devais avoir dans tous les cas. » Parce que je me suis dit que si je lui disais je m'en vais, qu'il allait pas me payer. Donc je lui ai dit je m'en vais, j'avais récupéré mon salaire, donc tout allait bien. Là je reçois des menaces, mais genre des menaces, tu te prends pour qui, je t'ai payé ton visa, tu vas me le rembourser, tu vas me rembourser aussi le billet que je t'ai payé pour la Polynésie française, de toute façon t'es nul, enfin bref, des insultes dans tous les sens. À ce moment-là, c'est marrant parce que je venais de rencontrer mon copain, et dans cette situation-là, il a été d'une aide magistrale. Bon, c'était pas mon copain à l'instant même, mais c'est devenu après. Parce que j'étais en PLS, parce que j'avais peur. Il peut faire tout et n'importe quoi. Et j'avais l'impression qu'il était dangereux surtout. J'avais peur qu'il vienne chez moi. Genre vraiment, il m'avait matrixée, quoi. Et du coup, il m'insulte et là, je décide de le bloquer. J'ai annulé mon visa avec une agence et l'agence, je leur ai très clairement dit, voilà, j'ai peur de cette personne. Donc, je veux annuler très très vite mon visa. Donc, il s'agit de créer un exit permit, ce qui permet de casser le visa, de sortir du pays et d'en refaire un. À ce moment-là, je suis tellement heureuse parce que je suis tombée sur mon copain qui, dans cette démarche-là, a été incroyable. Donc on s'est mis ensemble à cette période-là et il m'a rattrapée à la petite cuillère, on va dire, il m'a permis de retomber un petit peu sur mes pattes. Donc vraiment, je leur remercie aujourd'hui pour ça. Et donc je suis sortie du pays, je suis allée en Thaïlande, refait un visa et je suis re-rentrée. Et puis on a continué notre vie ensemble à deux avec mon copain. Voilà, donc ça a été une période très traumatisante pour moi, je pense. Je sais pas ce qui est devenu cette personne, je vais pas vous le cacher. Même raconter cette histoire, franchement, ça me fait un peu bizarre. Voilà, donc j'espère qu'il s'est calmé, on va dire. Il m'a renvoyé un message, je crois. Ah non, je sais ce qui s'est passé. Je suis partie au Japon avec une pote à Noël qui suivait, parce que j'avais déjà prévu ce voyage, donc je suis partie avec une pote, mon mec est resté à Bali. Et le 31, non je crois que c'était le 1er janvier, le mec, il m'appelle. Genre je vois son nom s'afficher sur mon tel. Et là je suis mais quoi? Je me suis dit bon, le mec doit être bourré, il doit vouloir m'appeler pour je sais pas quoi. Donc je n'ai jamais répondu, je l'ai bloqué entièrement de mon téléphone et je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Donc voilà, c'était un peu mon expérience que je voulais vous raconter de mes premières semaines à Bali, qui ont été un peu traumates. Genre vraiment, ça m'a traumate. Je m'en rends compte aujourd'hui. À l'époque, j'étais vraiment tellement stressée que limite, je parlais plus à mes amis et ma famille en France parce que j'avais une boule au ventre constante dans mon corps. Et je me rendais pas compte sur le moment parce que je m'étais un peu pliée en quatre pour ce taf parce que je l'aimais vraiment bien.
Mais ouais, ça a été difficile mais aujourd'hui ça va super puisque bah du coup je travaille plus pour une entreprise ici, je travaille pour moi et pour mon mec. On a des business en ligne et ça se passe trop bien. Donc je suis vraiment fière et contente de ce qu'on a accompli ensemble. Et cette histoire, je la vois aussi comme un apprentissage. Je me suis un peu endurcie depuis et surtout je me dis que sans ça, je serais peut-être pas à Bali, je vous avoue. Donc ça m'a traumate, mais en même temps je suis hyper reconnaissante envers cette personne qui m'a push un peu de venir à Bali. Donc voilà, c'est la seule chose pour laquelle je suis reconnaissante envers cette personne. Et pour l'opportunité de taf qui était quand même bien, mais sinon il m'a un peu fait vivre un enfer pendant 2 mois, voilà. Mais ça c'est la vie, hein. On rencontre des personnes un peu cheloues sur notre chemin. Et c'est des personnes qui vont nous apprendre des choses, qui vont nous permettre d'avancer aussi. Et voilà, c'est aujourd'hui j'avais envie de vous raconter cette histoire. Je l'ai beaucoup gardée pour moi parce que j'ai eu peur de la raconter aussi. En fait j'ai eu peur de ouf, mais je vois pas pourquoi j'aurais peur, donc fallait que je la partage avec vous. Voilà, je voulais quand même vous raconter l'histoire, de faire attention avec qui vous bossez, de vous écouter aussi si vous avez des signes de stress ou des trucs qui vont pas dans votre tête quand vous êtes accompagné de quelqu'un. L'instinct, c'est trop important de l'écouter parce que bah, ça vous guide dans votre vie et en fait le ressenti que j'ai avec des personnes au premier abord souvent il est véridique, donc faut l'écouter et ces personnes-là potentiellement vous pouvez les garder dans votre vie, mais il faut faire attention à pas trop donner votre énergie parce que ça peut vous consumer. Voilà. Bon bah c'est tout pour moi, je vais finir de me maquiller parce qu'en soi là j'ai un peu fait de la merde parce que j'ai pas vraiment de miroir, j'ai mon retour écran. Puis on va profiter de cette journée très pluvieuse puisque ça fait 3 jours qu'on a de la pluie intense ici. C'est la saison des pluies. On a quand même une bonne tempête, un bon ouragan à Bali en ce moment, donc on va passer une bonne journée. Donc voilà, j'espère que ce petit story time vous a plu, vous a appris quand même beaucoup de choses sur les relations de travail, les relations toxiques, tout ça, parce que c'est pas forcément dans les relations de couple qu'on a des relations toxiques. Et oui, ça peut être aussi dans le travail. Putain, j'ai oublié de vous dire un truc aussi par rapport à cette histoire. En fait, après, je me souviens que je suis allée voir les staffs avec qui je travaillais qui étaient hyper proches de moi. Et il y a une meuf qui m'a dit « Mais je pensais que tu étais la copine du boss et que tu allais devenir sa femme. » Il disait à tout le monde que tu allais devenir sa femme. Pardon? C'est à ce moment-là aussi où j'ai pété un câble, là, où je suis partie, je lui ai dit j'arrête tout. Donc voilà, j'avais oublié ce gros détail, mais c'est ultra important. Je vous laisse maintenant et n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez des histoires un peu alambiquées, on va dire, de relations de travail ou de relations de couple, parce que ça m'intéresse toujours de savoir ça a été quoi aussi votre cheminement pour vous en sortir. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!